On va parler de la réforme des retraites, puisqu'Emmanuel Macron réunit ce soir ministres et membres de sa majorité, les présidents des 3 groupes de sa majorité. Elisabeth Borne promet une réponse sur la méthode en fin de semaine. Quelle doit être la bonne méthode pour vous ? La bonne méthode, nous, on est opposés à la réforme des retraites, mais à partir du moment où le président a gagné les élections, la bonne méthode, c'est une loi ordinaire ou un vrai projet de PLFSS modificatif qui permette... ça c'est pas acceptable. C'est un budget de la sécurité sociale rectificatif au début de l'année. Nous, on n'est pas les insoumis, on ne rejoue pas les élections à chaque texte. Le gouvernement, Emmanuel Macron a gagné les élections. C'est le choix des Français. Il est en minorité relative au Parlement. Il a le droit de déposer un texte. Ce texte sera débattu avec les partenaires sociaux dans le respect de tous. Il passera devant le Conseil d'État, il y aura une étude d'impact. Nous, on s'opposera à ce texte, mais ce sera dans un cadre normal. Si vous voulez, mettez-vous aussi quand même dans une démocratie républicaine. Le fait que les oppositions aient connaissance d'un texte aussi important et les partenaires sociaux, un texte aussi important quelques semaines avant, et que même le gouvernement, j'ai débattu avec M. Riester sur votre chaîne il y a quelques jours, lui-même était incapable de nous dire ce qu'il en était. Comment voulez-vous qu'il y ait un débat normal ? C'est évidemment une forme inacceptable de débat démocratique. On ne peut pas faire une réforme qui concerne des millions de Français, qui concerne des milliards d'euros, qui visiblement en plus, ces milliards d'euros seront utilisés non pas seulement pour les retraites, mais pour financer d'autres politiques, par un amendement au détour d'un texte. Alors, le gouvernement semble dire que l'utilisation du 49.3 semble à peu près inévitable. 49.3 veut dire motion de censure. Est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord sur un texte commun entre la NUP et vous ? Un texte éventuellement qui pourrait être rédigé par la NUP même ? Marine Le Pen l'a dit, nous, on n'hésitera pas à censurer le gouvernement s'il se comporte ainsi. Y compris avec les insoumis. Oui, absolument. Mais moi, y compris sur un texte rédigé par les insoumis. Je ne pense pas qu'il y aura, si vous voulez, c'est de la politique fiction, je ne pense pas qu'il y aura un texte commun. Nous, on n'a pas spécialement envie de faire un texte commun avec la NUPES, et eux non plus, je pense. Mais après, nous, on n'a pas de pudeur de gazelle, pour reprendre une expression de M. Mélenchon il y a quelques années, quand il avait encore des propos sensés, à soutenir un texte qui n'est pas le nôtre, si l'objectif est le même. Vous savez, moi j'ai été élu... On votait pour, hein. Oui, les députés du Rassemblement national, ils ont été élus pour des objectifs politiques. Les Français, ils veulent pas savoir les alliances et machins. Ils veulent savoir, est-ce que mon salaire va augmenter ? Est-ce que les surprofits vont être taxés ? Est-ce que la police va avoir les moyens ? Est-ce qu'un gouvernement qui se comporte mal est censuré ? L'objectif politique, c'est que ce gouvernement soit censuré. Donc tous les moyens, évidemment dans le respect de la République, qui sont bons pour censurer un gouvernement, sont bons à prendre. Vous savez, les Français ne liront pas la virgule et le texte de la NUPES. Ils veulent savoir si oui ou non le gouvernement est censuré.